j'ai fait ce direct pour faire un témoignage clair au général Valsero. Ce gars, je ne sais pas. Moi, j'ai eu le temps de lui dire que mon frère, pourquoi tu payes de l'énergie à donner autant de ta vie? J'ai connu Valsero il y a de cela près de 10 ans. 10-15 ans, il était sur les réseaux sociaux avec le compte Serval AB. Aujourd'hui, les gens le découvrent. Mais ce gars faisait des directs. Valsero faisait des directs, il y avait 2 personnes, 3 personnes. Il parlait seul. Il expliquait les histoires du Cameroun. Il parlait seul sur les réseaux sociaux. Valsero, je ne sais pas pourquoi, il se donne comme ça pour des gens qui ne comprennent pas la vie. Ce gars a sacrifié sa vie. C'est l'artiste camerounais qui a été le plus boycotté dans le monde. Valsero a été boycotté depuis le début de sa carrière. Boycotté au Cameroun par les autorités. Parce que l'histoire de boycott que vous entendez aujourd'hui là, il faut savoir que Valsero a été l'artiste camerounais le plus boycotté. C'est l'artiste camerounais qui a été le plus boycotté. Je vais vous raconter 2 histoires. L'histoire de Vanessa Tchatchoua, là, les gens découvrent cette photo. Attendez. Cette photo de Valsero. Regardez bien cette photo. C'était quand Vanessa Tchatchoua avait accouché. On a volé son bébé. Valsero habitait Ngousso. Il sort de chez lui. C'est-à-dire que vous comprenez que ce gars a tellement d'amour. Et un jour, les Camerounais regretteront ce gars. Parce que c'est un des gars qui s'est sacrifié pour le Cameroun. Je suis souvent choqué de voir les gens l'insulter. Il sort de chez lui pour aller prendre un taxi et aller dans ses marches, aller dans son travail. Il arrive devant l'hôpital de Ngousso. Une fille sort. Que Général Valsero, on a volé mon enfant. C'était Vanessa Tchatchoua. Il dit que voler ton enfant comment? Elle dit que j'ai accouché ici là. Et on a volé mon enfant. Lui aussi, il laisse tout ce qu'il avait prévu d'aller faire. Il prend ses pieds, kounya. Il entre dans l'hôpital. Je vous préviens que Valsero ne connaissait pas Vanessa Tchatchoua. Vanessa Tchatchoua connaissait Valsero, puisque les gens le connaissaient déjà. Il entre, il commence à faire le bruit à l'hôpital que remettez l'enfant de la fille ici. C'est la première personne qui s'est indignée. Quand il faisait beaucoup de bruit, les sécurités de l'hôpital a porté Valsero pour le jeter dehors. Valsero aussi s'est agrippé. Il y a eu bagarre. Valsero s'est agrippé. On n'a pas pu le sortir. On a appelé la police. La police est venue. On a tapé Valsero. Tiré Valsero au sol. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait même pas Vanessa Tchatchoua. Tirer le monsieur là au sol. Le jeter hors de l'hôpital avec... Et on a pris l'eau du Mami Wata, versé sur lui. On allait le jeter au commissariat central. Au commissariat central. Il a dormi là-bas presque 3 jours. Pour une histoire que... C'est-à-dire que voilà quelqu'un prêt à se sacrifier pour les autres. Il y a combien de Camerounais qui peuvent le faire? Ce gars est un héros. Deuxième des choses, je vais vous dire. Quand Valsero avait un concert au Cameroun, on refusait qu'il joue. Beaucoup de ces concerts ont été boycottés par les autorités. C'est pour ça que tous les concerts de Valsero que vous allez voir au Cameroun, c'était toujours lui qui organisait. Quand il organise, vous savez ce qui se passe? Comment on le boycottait? Le sous-préfet de la ville. C'est-à-dire que dans une salle que tout le monde fait des concerts, quand c'est Valsero, le sous-préfet de la ville dit que lui, il ne veut pas le bruit dans cette salle-là. C'est comme ça que Valsero, peut-être que 1 ou 2 jours avant, le propriétaire va l'appeler pour lui dire que non. Les autorités ont dit qu'ils ne veulent pas le concert. Il faut que toi-même tu ailles voir avec eux comment tu vas faire. L'argent de la salle qu'il a envoyé, on ne rembourse jamais.
C'est toujours comme ça qu'on boycottait ces concerts. Ça dit que le sous-préfet appelait la personne chez qui il a loué la salle pour le menacer. Et c'est donc comme ça que chaque fois, il ne jouait pas. Quand même quelqu'un insistait pour jouer, on venait débrancher l'appareil, comme vous avez vu à Douala, la députée a débranché là. Quel artiste pouvait vivre? Imaginez-vous tout ce que ce gars a vécu depuis qu'il a commencé à chanter, jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, il ne s'est jamais découragé. Il y a combien de Camerounais qui peuvent faire le sacrifice que ce gars a fait? Aujourd'hui, vous le traitez de fumeur de banga, de bandit, de gars qui vit chez sa femme, de ceci, de cela. Qu'est-ce que vous en savez? Ce gars vit aussi de ses spectacles. Voilà ce qu'on appelle boycotter un artiste. Quel artiste, comment il va aller chanter à gauche, à droite s'il n'a pas son passeport? Aujourd'hui, il est en train de rembourser l'argent qui avait été avancé pour des soirées. Parce qu'il ne peut pas bouger. Moi, je pense que les autorités camerounaises devaient bien réfléchir avant de continuer à se comporter comme ça là. Moi, j'invite ici tous les artistes à parler de ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Chers artistes, c'est le moment de vous mettre aussi derrière quelqu'un qui s'est aussi sacrifié pour vous. Je rappelle que quand il y a eu cette histoire de boycott, le premier boycott qu'il y a eu en diaspora, Valsero a fait toute une vidéo pour être contre le boycott. Il a fait des vidéos pour dénoncer, pour dire que non, il n'est pas d'accord, qu'on laisse les artistes jouer. Même si on n'est pas d'accord qu'ils prennent position. Valsero l'a fait. Il y a combien d'artistes qui l'ont fait? En ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient. Ce n'est pas maintenant que vous sortez vos bouches là. Nous, on a parlé. Mais Valsero a fait des vidéos pour dire qu'il n'est pas d'accord. Bonjour les enfants. Je veux même vous faire une confidence. Partagez. Quand on boycottait beaucoup les artistes, Valsero a voulu arrêter ses concerts. C'est moi qui lui ai dit que non, il faut que tu continues. Parce qu'il se sentait mal. Pourquoi les artistes camerounais ne peuvent pas se mettre derrière Valsero et appeler les autorités de dire qu'il faut qu'on remette? Il devait aller au Canada. Il a déjà remboursé la moitié. Donc vous voulez que tous les spectacles qu'il a pris jusqu'à la fin, il doit rembourser maintenant. Donc Valsero doit rembourser tous les concerts qu'il a pris, les engagements. Parce que sans passeport, il ne peut pas les prester. Moi, j'interpelle les artistes camerounais à se lever. Les comédiens là, vous dites que c'est votre papa, vous l'aimez. Il se sacrifie pour vous. Je n'ai pas vu un artiste qui pleure, Valsero n'est pas derrière lui. C'est le moment maintenant que vous appelez ces autorités-là, de leur dire que ça c'est un boycott. Et que s'ils se comportent comme ça, là, il ne faut pas que demain, c'est eux qui montrent le chemin du boycott. Ce n'est pas bien. Ce gars a été boycotté au Cameroun pendant tout le temps qu'il a passé au Cameroun. Il part en diaspora, il quitte, il fuit le Cameroun, il vient en exil. Vous l'empêchez même de travailler. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Moi, je demande ici aux autorités de réfléchir. De réfléchir, de remettre à ce gars son passeport. Ce n'est pas bien. Ce Cameroun-là sera construit avec tous les enfants du Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que Valsero. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que Valsero. Le pouvoir que vous voyez là, ça change. Regardez autour de vous. Les gens forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain peut-être. Les gens forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. Peut-être vous qui avez envoyé Valsero en exil. Valsero sera au Cameroun et vous serez en exil. Demain, ça change vite. Ce qui se passe est indigne. Et j'ai tenu à faire une vidéo pour lui apporter un soutien ferme. Il remettait le passeport de Valsero. Ce gars s'est sacrifié. Il travaille pour le Cameroun. Il aime le Cameroun plus que beaucoup de vous qui avez retenu son passeport. Pour moi, c'est un héros camerounais, Valsero. Il dit ce que beaucoup de jeunes pensent bas. Ne croyez pas que Valsero est seul. Il y a plein de Camerounais qui s'identifient en Valsero, qui aiment ce que Valsero fait. Parce qu'ils n'ont pas seulement la force de parler. Un moment, j'estime que ce que vous êtes en train de faire, chacun paiera le prix. Valsero, tu as mon soutien. Tu as mon soutien indéfectible. Tu es un des Camerounais qui aime ce pays plus que beaucoup. Et quand tu insultes que fumeur de banga, fumeur de ceci, fumeur de cela, j'ai eu l'immense honneur de te rencontrer, de te connaître de près, depuis le Zénith.
Et c'est avec beaucoup d'humilité et de bonheur que je suis à tes côtés. Et je suis très fier. Parce que tu es un grand homme. Les gens ne te comprennent pas. Mais je sais qu'un jour, ils vont te comprendre. Et ils sauront que tu fais partie des Camerounais les plus dignes et les plus fiers qu'il y a sur la terre. Tu es un homme avec un grand cœur. Je le sais. Aujourd'hui, tu es en Italie. Tu es arrivé à peine en Italie. Tu as déjà mis tes marques. Jusqu'à la ville qui a confié un petit festival pour aider les jeunes. Parce que les Camerounais ne connaissent pas ta valeur. Qui te traite de tous les noms. À peine tu es arrivé, tu as pu fédérer tout Torino derrière toi. Turin. Pas des actes clairs. Je suis arrivé, j'étais impressionné. Pas un, on nous comptait les Noirs. Mais tous ceux qui ont traversé, c'était des Européens. Général Vassero, en chef, était là. Sans bruit. Vous croyez que les Européens là sont fous de confier à un bangaman, comme vous l'appelez, des choses comme ça? Donc pour vous là, ce bangaman là, les Européens ont compris que ce bangaman là, il a aussi quelque chose dans la tête. Remettez-lui son visa, son passeport. C'est pas digne. Moi j'ai dit à Vassero, hein, et je le dis ici à Mondo Vision aujourd'hui, mon frère Vassero, tu as plein de pays qui veulent te donner la nationalité, mais tu refuses. C'est quoi ton problème, mon frère? Tu vas préférer perdre tous tes spectacles à travers le monde, ne plus voyager parce que tu attends qu'on te prenne en otage avec un passeport camerounais. C'est quoi ces histoires? Le passeport camerounais là, c'est bien, mais ça sert seulement à aller au Cameroun. Pour aller partout, il faut demander le visa. Il faut qu'on arrête ça. Si on te... Je t'ai dit depuis que si on te dérange, laisse-les le passeport là. Tu prends... Il y a les Maliens qui peuvent te donner le passeport. Il y a les Burkinabés, il y a les Ghanéens. Il y a plein de pays qui connaissent ta valeur. Il faut aller prendre le passeport là-bas. Tu commandes. Et même le passeport européen, on te propose de te donner ça. Il faut prendre ça. Tu les laisses avec le passeport là. C'est fini. Parce qu'on va te prendre en otage comme ça pour rien. Ça ne t'enlève rien. Si tu prends un autre passeport, tout le monde sait que tu es Camerounais. Et ça ne va rien changer. Il ne faut pas que tu penses que si tu prends un passeport d'un autre pays, on est Camerounais dans l'âme et le sang. Personne ne va t'enlever ça. Crois-moi. Ça, il faut arrêter de faire que tu vas rembourser l'argent des spectacles parce qu'on t'a pris. Parce qu'ils savent que c'est ça. Il faut arrêter ça. Laisse-les le passeport là. Tu prends un autre passeport d'un autre pays. Tu voyages tranquillement. Mais tu es toujours Camerounais et tu auras le droit de parler des histoires du Cameroun. Tu auras le droit de dire ce que tu as envie de dire sur le Cameroun et ça ne va pas chauffer. Mais moi, devant le monde entier, je te demande de laisser d'abord le passeport là. Parce qu'on va te prendre en otage pour rien. Pour rien. Pour rien. Regarde comment tu as soulevé la ville de Turin. En quelque temps, tu as balancé la ville de Turin, mais tu as intégré. C'est incroyable. Il faut que tu laisses ces histoires de passeport là, que chaque jour. Moi, je suis fatigué. Ça m'énerve, ça me révolte, ça me fait mal de voir à quel point tu réclames ce passeport. Tu es Camerounais dans l'âme, Vassero. Personne ne va t'enlever ça. Moi, je te demande aujourd'hui, devant le monde entier, de laisser ça. Qu'ils gardent ça, qu'ils prennent ça, qu'ils avalent ça. Tu pars ailleurs, tu prends le passeport, même du Mali, du Tchad, du Gabon, je ne sais pas où. Ils sont prêts à te donner le passeport. Tu prends ça, au moins tu peux voyager. Ok? Mais tout le monde sait que tu es Camerounais et tu parleras toutes les histoires de ce pays-là. Personne ne va t'empêcher de dire ce que tu as dit. On voit les joueurs, on a vu plein de joueurs, et pas ça le passeport Bordeaux, non. N'est-ce pas quand il partait dans l'équipe nationale, on l'a vu avec le passeport Bordeaux, il est Camerounais, mais il joue dans l'équipe nationale du Cameroun, non? Presque tous les ministres là, ils ont des passeports des autres pays. Nous savons tout ce qui se passe. Pourquoi tu veux te faire prendre en otage pour un papier que tu réclames à quoi et à qui depuis des mois on refuse de te donner, tu forces toujours. Il faut laisser ça, Vassero, laisse-les avec ça. C'est fatigant à la fois. Laisse-les, ils font de ça ce qu'ils veulent. Moi, je suis fatigué de te voir dans des étapes bizarres comme ça. Et ça me fait mal. Arrête ça. Laisse-les avec ça. Prends un autre passeport. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je ne vais pas arrêter de demander ce passeport. Ma chérie, la baronne. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter, ma soeur. Je ne vais pas arrêter. Parce que c'est comme ça.
Parce qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Ce pays mérite que quelqu'un puisse souffrir pour lui jusqu'au bout. Un peuple se construit dans la souffrance. Les enfants, je ne suis pas seul dans ma lutte. Je ne suis pas seul dans ma vie. Et je suis content d'avoir des gens comme Lolita, la baronne, dans ma vie. Et vous êtes nombreux comme ça, très nombreux. Si les gens se demandent comment Valsero fait pour tenir, comment il fait pour vivre, comment malgré tout il est toujours là, non, mais parce que je suis perfusé d'amour. J'ai trop l'amour dans ma vie. C'est-à-dire que pourquoi vos insultes, pourquoi les gros mots que les gens viennent déverser ici à la clinique ne me touchent pas? C'est l'amour qui me blinde. Je suis blindé d'amour. J'ai l'amour de beaucoup de gens. J'ai l'amour de beaucoup de gens. J'ai l'amour de Lolita, la baronne. J'ai l'amour de Lady Ponce qui protège mon âme. J'ai l'amour de Caresse qui couvre mon esprit. J'ai l'amour de Torpedo qui protège ma vie. J'ai l'amour des millions de Camerounais, de non-nèmes dont je ne connais pas l'existence. Mais je peux sentir cet amour. L'amour n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un mot qu'on utilise pour le cotopi. L'amour est un mot puissant qui ne se limite pas au rapport entre deux personnes, rapport amoureux, non. Si vous n'avez pas l'amour pour le pays, vous ne pouvez pas souffrir pour le pays. Si vous n'avez pas de l'amour pour vos enfants, vous ne pouvez pas souffrir pour vos enfants. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour votre pays, personne ne peut respecter votre pays. Personne ne peut donner la valeur à votre pays si vous n'êtes pas prêt à supporter, à souffrir pour le pays. C'est que c'est la souffrance que tu acceptes pour le pays qui donne la valeur au pays. Aucun peuple ne se construit sans souffrance. Réclamez ce passeport. Parce que déjà, je ne suis pas le seul. Je vous dis bien que je ne suis pas la première personne contre qui le gouvernement, les hommes utilisent la machine de l'État pour écraser la liberté de parler. Je vous dis qu'ils sont nombreux. Vous avez vu Bertrand Sikati, le petit de Kamit. Il a lui la même baissé les bras. Ouais, mon frère Martin Tadjo là-bas aux États-Unis, en Allemagne, lui-même il a dit que bon, Valsero, s'il te donne, qu'il n'oublie pas de nous remettre pour nous aussi ici. Les villageoises du quad, les chasseries. Ça, c'est seulement les gens que je connais. Il y en a plein comme ça. Mais ils ont tous quelque chose en commun, les gens à qui on refuse le passeport. Ils ont tous quelque chose en commun. C'est leur liberté d'expression. C'est parce qu'ils disent que Pumba en a un peu trop fait. L'amour des enfants. N'ayez pas peur de ce sentiment. Ce lundi, en début de podcast, je voulais vous partager cette expression d'amour de Lolita, la baronne, parce que si je peux partager les insultes que les gens me donnent, je peux aussi vous partager le carburant de ma force. Le carburant de ma force, c'est cet amour que tous ces gens ont pour moi. Parce que je préfère regarder la force de l'amour qu'ils me donnent que de regarder la montagne de crachats que les autres peuvent envoyer. Parce que ça leur fait peur que quelqu'un aime ce pays au point d'y laisser sa vie. Je ne suis pas le seul. Qu'est-ce que vous allez dire des enfants qu'ils prennent, ils envoient dans le Bourbier, dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ils envoient des gamins mourir là-bas tous les jours. Ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Aimons notre pays, les enfants. Mais pas dans le cœur seulement. Il y a aussi les preuves d'amour. Manifestons. On veut les 5000 partages qu'il faut pour l'amour, pour notre pays. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Très émotif, hein. Aïe, ça fait pas tellement émotif. Ah, Lolita, pas des fois. Ah, la baronne, elle a parlé. Laisse ça. Va avec ça là-bas. Va le faire comment, Lolita? Et ça, c'est le Tobassi. Ah, c'est comme si ce pays m'avait fait un Tobassi, non? Oui. Mon rapport avec le Cameroun est comme le rapport entre un homme et une femme qui ne l'aiment pas.
Un homme, il aime une femme à tout bon, mais la femme l'épouse, mais elle n'aime pas. Ouais, c'est ça. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Merci Lolita la Baronne, ça m'a donné encore une perfusion d'amour. Je partage avec vous pour que vous partagez avec les autres. C'était papa.